Salut tout le monde, ici la Ligue des Juges. Salut. Aujourd'hui on est avec un smurfer parce que le combat ne concerne pas que les breakers mais il concerne aussi la danse debout. On est avec Abdou, Quintessence. Aujourd'hui c'est son tour. Salut Abdou, comment tu vas? Très bien, très bien. Très bien. Bah, vas-y, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Raconte-nous ton parcours dans la danse, dans l'underground, dans les battles. Bah moi j'ai commencé, moi c'est Abdou, hein, j'ai commencé à Créteil. À Créteil avec Ahmed et Mokhtar. Je dansais avec les breakers. Donc j'étais dans un centre commercial à Créteil Soleil. Et je les ai rencontrés là-bas. Je dansais déjà un petit peu, mais voilà, c'est la première fois que je dansais avec les breakers. Donc de là, je m'entraînais avec eux et ils m'ont dit de venir avec eux dans d'autres salles, dont une à Saint-Denis, la salle de Saint-Denis à la Maison de la Jeunesse. Et voilà, c'est là où j'ai rencontré Nabil de Quintessence, Walid, Hicham et plein d'autres qui sont venus à peu près après. Donc voilà, donc je m'entraînais avec eux, toujours avec les breakers, moi j'étais fourré avec eux jusqu'au cou. Et donc de là, j'étais à Châtelet, ça va très vite, hein, c'est vraiment, tu t'entraînes avec eux et tu bouges avec eux, en fait tu les suis comme j'étais le plus petit. Donc voilà, c'était un peu les grands frères, donc je les suivais, donc je les allais à Châtelet. Ils s'entraînaient pas trop à Châtelet. Mais ça m'a permis de moi de voir un petit peu les différents endroits où il y avait des breakers et des danseurs. Et c'est à Châtelet que j'ai rencontré un peu plus de danseurs debout. C'est à Châtelet où j'ai rencontré Fox qui s'entraînait en pop. Mais à l'époque on connaissait pas trop ce que c'était que le popping. C'était plutôt du pop, animation, un peu de vague. Et le seul que j'ai vu moi la première fois, c'était Fox en pop. Donc je m'entraînais avec Fox, avec Salah qui était beaucoup plus animation, qui faisait des vagues, qui faisait du mime, beaucoup de mime à l'époque. Et il y avait Stiga aussi, il ne faut pas l'oublier, Stiga, qui faisait du Smurf, très new-yorkais. Il avait une très grande inspiration sur Wiggles, mais qui était super propre, qui avait des phases à tuer. Voilà. Après, il y avait, à part ça, il y avait les breakers tout autour aussi, pareil. Donc on était très mélangés entre breakers et smurfers, encore, on appelait ça les smurfers à l'époque, ou animation. Donc il y avait une très grande famille, tout le monde était ensemble. Et c'est là où j'ai commencé à venir tout seul. Donc à prendre mon petit sac à dos et venir sur Châtelet directement. Et m'entraîner. Mis à part ça, je me suis entraîné parce que c'était vraiment une exhibition. En fait, c'était une exhibition constante dans le sens où tu avais tout le temps des spectateurs qui venaient regarder les danseurs. Donc tu étais en permanence en spectacle. Donc même si tu venais t'entraîner, tu étais en spectacle. Tu étais là pour montrer ta performance. Et ça te faisait vraiment progresser énormément. Et de là, tu avais aussi la centrale. En fait, c'était une centrale de danseurs où tu avais des gens de compagnie, de crew, qui venaient quand même détecter un danseur, un jeune danseur comme moi, comme plein d'autres qui étaient sur le bitume. Et donc là, c'est là où j'ai rencontré... j'avais déjà rencontré Nabil, mais j'étais pas dedans. Et je me suis entraîné avec Nabil, donc il m'a pris sous son aile. Et on a commencé à faire des chorégraphies. Il avait déjà sa compagnie Quintessence où il y avait Ahmed et Mokhtar et Walid. Ils sont partis parce qu'il y avait Montalvo à cette époque-là. Donc il y avait pas trop il y avait Quintessence, mais c'était un peu dispatché un peu partout. Mais voilà, je suis arrivé en plus à ma génération de Quintessence, il y avait Hicham. Il y avait Bouddha, donc deux gros danseurs, deux missiles qui étaient avec nous. J'étais le seul danseur debout. Il y avait peut-être Lamine, mais Lamine, il était un petit peu... c'était un breaker. Je sais pas si tu te rappelles de Lamine. Si, moi je sais. Il y avait Lamine. Après, il avait une super belle tête aussi, hein, baguette de ouf. Mais voilà, il faisait aussi danse debout avec moi et tout.
Et voilà. Il y avait Alassane aussi, je crois. Excuse-moi. Tu parles de Alassane C'est plutôt. Alassane, excuse-moi. Parce que Lamine, c'est Lamine, Vagabond. c'est Vagabond. Excuse-moi, Lamine, Alassane. Tu confonds avec Alassane plutôt. Alassane, il était Alassane de 2 mètres. Voilà. C'est vrai, voilà, excuse-moi, merci pour La rectification. pour la rectification. C'était Alassane. Et voilà, je connais Alassane, bon, on a travaillé ensemble. Je travaillais avec Kanti. Il y avait Sabine à l'époque. Sabine, une très grande danseuse, un gros big up à elle. Parce qu'elle était toujours là à me dire, ah tiens, ton style, tu devrais faire comme ça. Parce qu'à l'époque, voilà, on essayait de pas pomper, d'avoir notre personnalité. Donc dès que tu ressemblais à quelqu'un ou dès que tu avais pris trop d'inspiration sur quelqu'un, on te cassait en deux et on te disait, ah, attention, là tu ressembles à lui, tout ça. Donc ça faisait quand même, ça forgeait notre personnalité dans notre danse, dans notre gestuelle. Et c'était c'était important. Voilà, j'ai fait tout ce cursus-là. Ensuite, moi en tant que danseur debout, donc comme je disais tout à l'heure, on faisait du smurf. On n'avait on n'a pas vraiment de base, on avait plus des inspirations sur les cassettes VHS qu'on regardait, sur le locking, sur le smurf avec Mr. Wiggles, le locking avec plein d'autres danseurs. Bon, moi je n'étais pas trop porté sur le locking. Pour en revenir à ça, il y a eu les Américains. Donc moi, en tant que danseur chez Quintessence, on s'entraînait au TCD, au Théâtre Contemporain de la Danse. Et il y avait justement Régis et son équipe qui était partis chercher les Electric Boogaloo's pour justement les faire amener en France et faire un stage. Et de là, excusez-moi, et de là a commencé vraiment le travail de racine. Le travail de racine. Dans le sens où les Américains sont venus et ont mis c'était un peu comme Usual Suspect. Et, un peu comme tous ces criminels là qu'on prend en photo et on appelle un témoin pour dire est-ce que c'est lui le coupable ou pas. Ben nous c'était pareil, c'était est-ce qu'il danse ou pas. Donc on avait tous les Electric Boogaloo's, Kid Rabbit, Mr. Wiggles, Poppin' Taco et Boogaloo Sam qui étaient là à nous faire un petit casting. Donc on avait une audition, on passait chacun on dansait. Mais personne n'a été pris. Personne n'a été pris. Et on avait des boules comme ça et tout. Je disais, mais comment ça se fait? Nous on danse, on vient de la rue, on est de l'underground et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a refait, on a nettoyé le disque dur et on a refait ce qu'il nous disait de faire, quoi. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été repêché par Taco. Taco qui était arrivé une semaine avant. Après, il était en retard, tout ça. Nous, on était là, on était dans le hall du TCD, on s'entraînait, tout ça. Et tu avais tous les danseurs modern jazz, tout ça, qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Bon, c'est pas grave, ils ont le droit aussi, on dénigre pas. Et donc, on a été repêché par Taco. Et de Taco, on a été repêché par les autres danseurs pour faire vraiment le stage de popping. Et c'est vraiment là qu'on s'est imprégné des bases de popping avec Taco, avec les pionniers de cette discipline-là. Donc ça, je te parle des danseurs debout, hein, toujours. Et donc, il y avait tous les danseurs de Châtelet. Hein. Tous les danseurs debout de Châtelet étaient là. Et voilà. Donc de là, ça a fait une explosion. Le niveau, c'est un peu comme Dragon Ball Z. Hein. C'est que nous, en tant que danseurs, en tant que personnage, eh ben, on a récupéré, on a pris les bases de cette danse-là, mais avec nos personnages, notre personnalité. Ça fait que déjà, on était grande gueule. Hein. Donc voilà. On a fait le Battle of the Year 98. Enfin, moi, je l'ai fait dans les rondes. Hein. J'ai pas participé à The Family. Il y avait déjà un groupe, mais on a suivi The Family. Il y avait 2 groupes en 98. En 98, il y avait les extrêmes de Champigny avec Skoz. Oui, exactement. Il y avait Neige, je crois, dedans et tout ça. Ouais. Et il y avait les Family. Et Family, ouais. Donc il y avait 2 groupes, mais c'était Battle of the Year, c'était un peu plus posé sur le b-boying. Hein. Donc on est venu supporter quand même notre équipe parce qu'on n'avait pas de différence en fait. Même si on n'était pas dans le crew à participer, on était une famille pour aller exploser tout ce qui se passait là-bas. Et on est arrivé là-bas. Alors là, Allemagne, Lituanie, Italie, tout ce que tu voulais.
C'était effacé. C'était un coup de mitrailleuse. C'est pas pour dénigrer aussi, hein, ils dansaient aussi. Mais ils n'avaient pas cette. On avait un temps d'avance en fait. On avait un temps d'avance sur les danseurs debout d'Europe, vu qu'on avait une formation avec les Electric Boogaloo. Donc tout ce qui était pop, on popait, on faisait du waving, on faisait des masterflex, twisterflex, walkout, toutes les bases de cette danse. Donc voilà, c'est là où ça a commencé à vraiment émerger, à exploser. Et voilà, on est revenu même dans les centres de cours où on a commencé à enseigner aux nouvelles générations. Et voilà, d'où sort ce niveau en France. Ça vient d'abord de cette génération-là qui a été prendre de stage avec les Electric Boogaloo, mais aussi cette personnalité qu'on avait à Châtelet, où c'était en totale exhibition. Tu avais le mec qui disait ah, tiens, t'as Pompidou, t'allais le défier. Les défis, t'en avais. Le mauvais regard, c'était une bagarre de défis, en fait, c'était en danse. Et t'en avais tout le temps, c'était une ambiance de malade. Et voilà. Ça, je parle un petit peu je parle de mon point de vue personnel, de mon cursus personnel. Ceci dit, j'ai rencontré énormément de personnes autour de moi qui m'ont apporté. J'allais dans les boîtes, en rentrant sur Vette, au Queen, au bain-douche. J'avais Fatih aussi. Fatih qui était un petit peu le manager de certains. Ceci dit, ça n'empêchait pas d'avoir un groupe chez Quintessence et un groupe avec Fatih. Voilà, je bougeais un peu avec les deux. Tu te rappelles de Willem ? Willem, un grand Renoir, qui avec moi, ouais, qui avait des tresses. Si, je me souviens. Voilà, c'est un très grand ami à moi, avec qui je dansais. J'étais toujours fourré avec lui, avec Magid, le frère de Karim, tout le temps ensemble. Voilà, c'était. Et j'étais tout le temps avec eux, je dansais. Bon. On a fait des créations avec Quintessence, on a dansé avec Quintessence, on a fait la Coupe du Monde 98 avec une création sur la danse et le football. Donc c'était des pièces, des plateaux portés sur l'ironie, le football en lui-même. C'était une très belle création. C'était avec Bouddha, avec Hicham, il avait mis aussi des danseuses orientales. Ouais, ça faisait un petit mélange sur cette création-là. J'ai dansé avec eux à un certain moment. Après, j'ai eu une autre vie. Voilà, une autre vie que la danse. Donc, voilà, de la street. Voilà. J'ai eu à la street pendant un certain moment. J'ai repris la danse avec Ahmed, Magid, Laurent Fly. J'ai dansé avec eux dans le sud, à Toulouse. On a monté une création avec monsieur. C'était l'art du mouvement, l'art du déplacement. C'était un Yamakasi. Je ne sais plus comment il s'appelle par contre. C'était un chorégraphe, mais je ne me rappelle plus. En bref, j'ai fait une création avec. Il y avait Bibiche aussi avec nous. On avait fait un petit groupe, c'était pas mal, c'était intéressant. On avait fait une création de 45 minutes. Dans le sud, on avait commencé à faire quelques théâtres. Et puis voilà, après, chacun a fait sa route. J'ai dansé ensuite. J'ai fait une grosse reprise avec Khalifa des Mercenaires. Khalifa des Mercenaires, un très grand danseur que je big up parce qu'il venait me chercher, il me ramenait et on allait s'entraîner dans une salle de jiu-jitsu, enlever les tatamis à deux et on dansait 2 heures, 3 heures non-stop sur des musiques quelconques. C'était pas du beatmaker, c'était de la funk, du rap. Parce que oui, on dansait pas que sur de la funk, on dansait sur du rap. On a côtoyé aussi des soirées avec Digital au Divan du Monde. C'était une époque de fou, quoi. Une époque de fou. Et sans oublier que j'ai rencontré Neuneu. Tooms. Neuneu, qu'on appelait Neuneu à l'époque. Ouais, non, mais Tooms, c'était surtout Tooms. C'était surtout Tooms, ouais. Le nom qui m'a été donné par Ibrahim. Ouais, exactement. Et c'était la créativité. Tu faisais beaucoup de créativité, tu essayais de faire des contorsions à l'époque. Tu étais dans la recherche énormément. On ne savait pas trop des fois où tu voulais en venir, mais tu y allais. C'était le mec déterminé. Et ça fait plaisir parce que tu en avais plein comme ça aussi. Hein.
qui étaient dans la recherche. T'avais Laos, t'avais Exactement. Jérôme Jérôme. aussi, mais Jérôme, il était super propre. Super propre. T'avais Mokhtar et Ahmed. Ahmed qui faisait des bébêtes, qui était fort en bébêtes, en Thomas serré, je sais plus comment ça s'appelle ça. Les cercles. Jambes tendues. Les cercles. Ouais, Thomas cercle, excusez-moi. Ou Thomas Serré, tu peux dire. Ouais. Il faisait des espèces de 99 sur le coude aussi, qui était bon Ahmed, hein, franchement, c'est dommage qu'il soit sorti du circuit. Mais après, c'est parce que chacun a eu sa vie. Mokhtar, bon, il a des enfants maintenant, il travaille, il est gardien dans un gymnase. Et Ahmed, je le vois plus trop. Mais on essaye de se croiser. Quand on se croise, c'est un plaisir. On se remémore un petit peu, c'est un flashback. Ah ouais. Et voilà, Karim aussi, qui fait plaisir parce qu'il est revenu en force. Ça fait plaisir. Il a récupéré sa place à la place qui lui est due. Voilà, ça fait plaisir de voir tous ces anciens-là réunis. En ce moment, on en avait besoin en fait, Et voilà, un gros big up à tous les anciens, à Gigi aussi, que je suis énormément, à Stiga, à Karim, à plein d'autres, à David Mator aussi, qu'on ne voit pas assez, mais que j'aimerais bien revoir aussi. David Mator, qui est une inspiration parce qu'il m'a donné aussi beaucoup de conseils. Walid aussi, même si Walid je le vois plus trop, mais c'est les premiers danseurs à qui j'ai vraiment échangé, on m'a donné un petit peu des conseils. À Karl aussi pareil, toujours dans le même sens, hein. C'est des grands frères en fait qui nous ont montré un petit peu, qui nous ont ouvert les portes, parce que ils sont pas venus là pour te dire c'est comme ça, c'est comme ça. Danse, échange, on partage. Si tu as des questions sur tel geste ou tel geste, comment le faire, on est là pour t'aider. Et c'est pour ça qu'on a évolué aussi. Surtout au breaker aussi, à Xavier. Xavier, c'est un breaker, mais il connaît aussi... il sait danser, hein. C'est un danseur en fait à la base. C'est lui qui m'avait appris la chenille. Une chenille qui m'a appris en 5 minutes. 5 minutes, je savais faire la chenille parce qu'il avait les bases de la chenille. À l'époque, c'était des battles de chenille entre moi et ça là. Ah là là, c'était une super belle époque et des super gens en fait. Une grande famille. Voilà. Ok. Et en termes de battle, qu'est-ce que tu as pu faire un peu en battle? Alors en termes de battle, qu'est-ce que j'ai pu faire en termes de battle? J'ai essayé de faire tout. Ouais. Tout et n'importe quoi. Donc j'ai fait des battles dans le 91. Premier battle. J'en avais pas encore fait sur le terrain. Je suis arrivé en demi-finale contre Jaco, Sarcellite. C'était super. C'était un super bon danseur. Toujours bon danseur. Hein. Bon, il me connaissait pas. Donc c'est pour ça que c'est la transition entre l'ancien et la nouvelle génération. C'est super important. T'avais comme juge Franquet et Nelson. Voilà. C'était une très bonne... C'était un petit battle. Hein. Bon, c'était pour commencer. J'ai fait le battle... J'ai fait beaucoup de battles. On va pas tous les citer, mais pas tous les citer. on peut dire que tu as fait quand même quelques battles, t'as bien représenté, quoi qu'il en soit, dans le game. Mais ça m'a apporté parce que même ayant la matière, ayant la vision du danseur, j'avais cette vision-là de créativité, de faire de la danse de spectacle théâtral. C'était plus l'expression corporelle, l'expression du geste, l'écriture écrire en fait, un danseur ça écrit, hein. C'est pas tout le temps que de la performance, vas-y tiens, je prends ça. C'était pas vas-y danse et moi je danse. Non, c'était l'écriture. Je pense que notre génération à nous, on a apporté l'écriture dans la danse, l'écoute, savoir danser sur n'importe quelle musique tout de suite.
On le faisait, hein, on faisait ça. On n'avait pas de musique trop électronique, on pouvait danser sur du violon, on avait des marques, c'était de la scène, quoi. C'était vraiment de la scène. Après, on a fait de l'underground. Quand c'était de l'underground, c'était de l'underground. On dansait partout, mais c'était un partage. Même si c'était un défi, il n'y avait pas de juge, en fait. S'il n'y avait pas de juge, s'il y avait les juges, il y avait les anciens, en fait. Il y avait les anciens qui étaient là, et ça se fightait, mais c'était dans la... Il n'y avait pas du tout un regard sur... je vais gagner un trophée, c'était vas-y, t'as gagné ou j'ai gagné, mais au moins je suis parti dans la ronde et je suis parti te chercher. Moi, dans l'underground, on réglait nos comptes. Voilà, on réglait nos comptes et c'était simple. Il n'y avait pas le regard où tu vas gagner un billet, un money price. Je dis pas que... je sais pas en fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui. Parce qu'en fait, tout ce qui était côté intermittent du spectacle, où tu étais dans un groupe et que tu montais un spectacle pour aller le vendre, et là tu étais considéré comme danseur dans une compagnie qui allait vendre un spectacle au sein d'un théâtre où tu allais vendre ton spectacle, hein, tu faisais un spectacle, tu le vendais, donc tu étais avec le chorégraphe qui était membre du groupe et on faisait un spectacle et là on se faisait payer en tant qu'artiste chorégraphe et c'était un peu plus sympa, ça apportait plus pour le danseur, alors que là je dis pas que c'est pas bien, mais tu fais du battle, tu vas mettre quoi sur ton CV? Tu vas mettre je suis danseur mais je fais des battles, mais c'est pas possible. Il est où le danseur là-dedans? C'est un danseur, il fait des battles. Est-ce qu'un danseur il fait c'est pas un footballeur, c'est pas un danseur, c'est un artiste. Après, battle, ça reste, on va dire, dans le domaine de la compétition. Je dis pas que c'est pas bien. C'est dans le domaine de la compétition. Quand tu regardes par exemple un footballeur, il fait de la compétition. Quand tu regardes la danse salsa, ils font aussi on va pas dire que c'est des battles, mais ils font de la compétition aussi. Dans toutes les danses, il y a une compétition. Donc ça reste dans le domaine de la compétition. Quand tu gagnes une certaine compétition, je peux dire que dans ton CV, tu peux dire j'ai gagné telle ou telle compétition bien renommée après. Ça reste pas mal. Non, j'ai pas dit que c'est pas bien à 100. C'est pas bien du tout, faut pas faire de battle, tout ça. C'est super, dans le sens où c'est compétition. Mais il y a toujours un mais dans le sens où le danseur, il y a pas que le battle. Il a quand même une vie de danseur où il peut faire de la scène. Exactement. Et faire des battles. Il faut penser battle et aussi côté artistique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les danseurs sont des artistes avant tout. Exactement. Par rapport à ça. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a énormément de battles. Comme diraient certains, il y en a 700. 700 dans je sais pas, j'ai entendu 1500. C'est énorme. 1500 battles. 1500 battles, il y a de quoi faire. Bon, qu'est-ce qui se passe dans les 1500 battles? Parce que moi je suis comme un Highlander en fait. Je t'explique. J'ai un problème de transition en fait avec ces anciens là qui sont là-dessus depuis super longtemps, mais qu'on met à l'écart parce que. On reviendra là-dessus après, ça c'est dans les prochaines questions. Ah d'accord. On va passer à la suite du coup. Pourquoi tu rejoins la cause de la Ligue des juges? Alors pourquoi je rejoins la cause de la Ligue des juges? Parce que je pense que la Ligue des juges va rendre justement cette transition légitime au sein des battles. Dans le sens où l'ancien, avec la maturité, avec la matière, est plus amené à pouvoir juger ses danseurs. Du point de vue technique, du point de vue artistique, de l'écoute, c'est-à-dire du point de vue musical. Donc, le danseur, l'ancien, en fait, la transition de ces anciens avec cette nouvelle génération-là, va pouvoir avoir un regard neutre, dans le sens où il n'est plus dans la compétition. Mais il a cette matière-là de pouvoir juger les danseurs. Donc on part de ce principe-là, et dans ma vision de la Ligue des juges, c'est plus dans cette vision-là que je rejoins la Ligue des juges. D'autres questions? Exactement.
Quels sont pour toi les critères pour être un bon jury aujourd'hui? Enfin, pour être légitime à être jury, plutôt pas pour être bon jury, mais pour être légitime à la place de jury dans les battles. Alors, la place... Les critères. Les critères, c'est déjà d'être danseur. D'être danseur, d'être dans le mouvement depuis très très longtemps, de savoir de quoi on parle, avoir une connaissance des techniques, pas seulement être une tuerie dans la danse, mais une connaissance des techniques, avoir la vision d'un bon danseur, d'un bon passage, avoir la connaissance, les connaissances d'une écoute musicale chez un danseur. Voilà, savoir juger un flow, un meilleur flow qu'un autre, d'une meilleure technique qu'un autre. Je pense que voilà, c'est ça les critères pour moi chez un juge. Voilà. Ok. Petit mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te voir danser, si tu fais des scènes en ce moment ou pas? En ce moment, est-ce que tu donnes des cours, si les gens veulent prendre tes cours? Voilà. En ce moment, je change plus des couches. Non, je travaille, je suis laborantin en fait à l'Institut Pasteur. Donc je travaille en ce moment. Je m'entraîne pas beaucoup, mais j'ai toujours envie de m'entraîner à la maison quand j'ai un peu de temps. Mais voilà, ceci dit, je n'ai pas arrêté de danser. J'écoute toujours autant de musique, je m'entraîne toujours avec mon fils, qui a 1 an et demi. Et voilà. Mais dès que je peux gratter une salle ou brûler une salle, justement un parquet, je n'hésite pas à danser. Mais voilà. Ceci dit, en ce moment, je danse, je donne plus de cours, mais ça peut se faire dans les mois à venir, les années à venir. Voilà. Ok, merci à toi Abdou. Merci beaucoup. À plus tard, peace. Flames burning to my skin. That's my name, boy. You know it ain't gon' change. What it do on that cookie with the crew. Put my name on the map, make it worldwide, don't leave no gap. Travel the world, get money every day like I was Earl. Defend the zone, cause people are watching on top like a drone. Ay, they gonna say what they gotta say. Me and my homies will never debate. Flexing all day, people come because late. Money the reason, go through with the day.